Allô? Salut. Salut Guillaume, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode avec un nouveau setup de table. Ouais, Je vais on dire, était un peu plus intime. fancy. On voit pas ce qui se intime. passe sous la table avec les mains, mais Tu peux me tenir la cuisse comme ça? Guillaume va regretter d'être venu au podcast dans 10 minutes. Guillaume, on dit beaucoup de conneries, on s'excuse à l'avance. C'est un sujet sérieux aujourd'hui. On parle d'un organisme fantastique et d'une personne incroyable. Non, mais grand cycliste, voyageur et homme sympathique. C'est cool parce qu'on jase comme si on se connaissait depuis 20 ans, mais on s'est parlé comme 8 fois avant aujourd'hui, puis je t'ai vu à une fin de course fatigué et pas du monde. Mais Guillaume, bienvenue parmi nous. Merci, c'est gentil. Bienvenue Excellent. sur le podcast On Jase Vélo. Wow, ça c'est ta... Faut qu'on fasse la petite... on est mauvais sur la promo, là, donc tu sais, faut qu'on mette un peu Le beat. le beat, puis qu'on place On Jase Vélo. T'entends, tu sais, comme les pubs là, que t'entends à la radio, là. Faudrait un jingle. Excellent, je te mets Vas-y. là-dessus. Mais peut-être non. Improvise un jingle, là. Non, man, j'ai pas cette qualité-là, moi. Moi, je suis Bon, pas un gars tant comme pis. toi. Moi, je suis un gars Tant pis. d'organisation. On Je suis pas va un demander gars à l'IA de nous faire d'improvisation. des jingles. Non, on va pas l'IA, c'est méchant, c'est pas bon, ça prend de l'eau. Guillaume, merci d'être là aujourd'hui. On s'est rencontrés l'année passée à la Race Across Québec. On va plugger la course, hein, tu sais, c'est Race comme ça. Race Faut le dire Across souvent, Québec. parce que les algorithmes se réchauffent quand on parle de Race Across Québec. OK. Et finalement, on s'est recroisés en parlant parce que tu travailles pour une organisation que je connais bien, avec laquelle j'ai participé de loin et de proche, avec Rémi, entre autres, Cyclo Nord-Sud. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content de t'avoir pour en parler parce que je pense que c'est un des organismes qui vaut la peine d'être découvert. Et c'est toujours un enjeu, justement, de faire l'explication de pourquoi vous êtes là, de votre raison d'être et justement de propager la bonne nouvelle. Donc, super heureux de t'avoir aujourd'hui. Pour briser la glace, parle-nous un peu de toi, ton parcours, c'est quoi ta relation avec le vélo et puis comment t'en es venu à travailler chez Cyclo Nord-Sud? Les roches. En fait, ma relation avec le vélo commence de loin quand même, avec la petite aventure de Vélo Québec. Vraiment, c'est comme ça que j'ai été initié au voyage à vélo. Puis, en grandissant, j'ai décidé de faire des périples à vélo par moi-même ou avec des amis ou ex-copines. Et oui, voilà, cycliste, je dirais avant tout un amoureux des grands espaces qui est attiré vers l'inconfort. Puis, ouais, de sortir de la zone de confort puis découvrir du pays. Nice. T'avais fait quelle distance l'année passée à la RAC? Le 500. Le 500, ouais, c'est ça. Parfait. Puis là, cette année, tu fais le 1000. Ouais, exactement. Avec une bonne cause derrière les bretelles, donc c'est cool. Oui, T'es-tu, complètement. T'es-tu stressé un peu du défi ou... Sincèrement, non. Ok. Tu sais, c'est un beau challenge. C'est sûr que si c'était dans une optique vraiment de performance, à vouloir faire un résultat, là, je pense qu'il y aurait une composante de stress additionnelle. Mais je le fais pour moi. Puis non, tu sais, je pense que ça devrait bien aller. Cool, parfait. Puis là, tu reviens d'un voyage en Grèce. Ouais, exact. Parle-nous de ça un peu. C'était cool, t'aimais ça? Ah, c'était fabuleux. Ouais. Non, sincèrement, un voyage de 3 semaines en bikepacking en Grèce. 3 semaines, OK. Ouais. Nice. Non, c'était génial. Aller vers l'Albanie, donc aller jouer dans les montagnes au nord, des coins vraiment reculés, très ruraux. Puis par la suite, le Péloponnèse, donc me rendre jusqu'à Patras, le nord du Péloponnèse. Ça ressemble à quoi ta trace? C'était une traversée? C'était vraiment aller... Il vient Hein? de dire qu'il n'y avait pas de traces. Ouais, mais ça ressemble à quelque chose. Là. Est-ce que c'était une traversée? Tu voulais chercher plus des chaînes montagneuses? La blague, elle a bombé totalement. Non, c'est... Il y a personne qui a osé dire quoi que ce soit, mais c'est bon, parfait. Parlons En fait, drôle d'histoire, un de mes amis me parlait des météores en Grèce qui se trouvaient être des monastères perchés en haut de montagne. Puis j'ai vraiment été impressionné par cette architecture-là. Donc j'ai décidé de piquer vers là-bas, de retourner vers Athènes par la suite et après de me rendre au Péloponnèse. Donc ouais, ça a été en fait... je dirais presque 2 allers-retours. C'est sûr que j'ai pas suivi les mêmes itinéraires à l'aller et au retour. Ouais. Mais non, tout s'est super bien passé. Mis à part une petite chute à la fin. Mais T'étais en camping ou... Ouais. OK. Ouais. Fait que tu traînais tout ton gear sur toi? ouais, exactement. Nice. J'avais un setup de 4 sacoches. Moi, c'est sûr que je préfère surtout faire camping sauvage ou bivouac, comme certains Français l'appellent. Puis ouais, transporter la nourriture, l'eau, tout ce qu'il faut pour être autonome. Nice. Ça allait bien pour trouver un endroit pour dormir le soir? Ouais, Ouais? sincèrement, oui, il n'y avait pas de problème. La seule chose, c'est
quand tu trouves un spot pour mettre ta tente, puis là, tu vois qu'il y a ben des serpents, tu te dis... Nice. Ça peut OK, il y en avait pas mal, là. Quand même. Puis c'était dangereux ou... La majorité, non. Mais dans les montagnes, il y a des vipères qui sont venimeuses. Ouais. Ça, c'est nice. Donc, les hautes herbes, malgré qu'ils étaient attirantes pour le confort, je me suis gardé une petite gêne pour pas rentrer dans leur espace. C'était quoi la météo là-bas? C'était... Il faisait chaud, il faisait humide, de la pluie. 3 semaines sans un nuage. Oh my OK, God. wow. Ouais. Puis, en fait, extrêmement chaud. Ouais. Puis, avec les changements climatiques, en fait, la Grèce n'a plus 4 saisons, mais 2 saisons. Ah OK. ouais. Donc, c'est qu'on passe de l'hiver à l'été Instantanément. en une semaine. C'est OK. vraiment marqué à cause des changements climatiques. Genre, les gens là-bas, ils t'en parlent et tout. Là. Mhm. Ça affecte l'agriculture et tout un peu ou... Ouais, ça affecte bien évidemment l'agriculture, ça affecte les réserves d'eau, ça a un impact aussi sur justement cette sécheresse-là. Oh, Fait wow. que, ouais. OK. Petit fait cocasse par rapport à ça. Je rentre dans un établissement, je suis comme, oh my God, c'est confortable, il fait froid, tout ça, vous avez la clim. Il dit, non, absolument pas. Je dis, ah, pourquoi? Il dit, en fait, la semaine dernière, il faisait proche de 10, donc le sol a absorbé le froid. Ouais. Et là, quand je suis arrivé, c'était 35, 40 constant. Oh my God. Et ça passe de 10 à 35, 40. Ouais. OK. Choc thermique impressionnant. Ouais. Oh wow. Ah, c'est fou, là. Les routes sont-tu belles comparé au Québec, mettons? Incroyable. Incroyable. Bon, sauf à Athènes, bien évidemment. Mais non, sincèrement, c'est tellement agréable de pouvoir regarder le paysage puis pas avoir peur de tomber sur un nid de poule, une crevaison, malgré que le bike pesait 65 livres. Donc... Ça change quand même le scénario, hein? Ouais. C'est quand même un truc agréable en Europe, les routes. Puis les automobilistes, parce que les Grecs sont méditerranéens, là, ils peuvent être un petit peu plus énervés au volant, là. Ça donne quoi? Ça va, là? Sincèrement, Pour extrêmement respectueux. OK. C'est dans les endroits où j'ai pédalé où je me suis fait le plus respecter sur la route. Ah, OK. Ouais. Même à Athènes, ça Non, devait c'est être ça. le bordel. Là, Sauf quand à même. Athènes. Mais c'est pas vraiment les voitures le problème, c'est les scooters. Ouais. Ça roule dans tous les sens, là. Ils respectent pas. Eux, c'est comme des trottinettes, là. Incroyable. Mais, ouais. Ah ben cool, on est content Nice. d'entendre ça. C'est ton premier gros voyage ou t'en avais fait d'autres avant? Non, quelques autres périples. Ton mémorablement, tes autres gros périples, c'est... Je dirais la traversée du Canada, donc de Victoria jusqu'à Halifax en temps de COVID. OK, nice. Ça a été vraiment la plus belle expérience à vie. Ah ouais? Ouais. J'ai tellement de gens qui l'ont fait que je connais qui m'ont dit des trucs différents. Genre, Ah ouais? des gens qui ont détesté les prairies, l'Ontario. Peut-être qu'en temps de COVID, c'était moins achalandé avec des camions et tout, peut-être aussi, mais j'ai des amis qui l'ont fait puis ils m'ont dit que c'était vraiment l'enfer. Genre des gros signaux de 300 km de long, puis l'Ontario, c'était assez... la grosse route tout le temps et tout. Là. Toi, t'avais vraiment aimé ça? Moi, j'ai trippé sur toute la ligne. Effectivement, en COVID, il y avait presque aucune circulation. Nice. Puis aussi, je pense que le fait de le faire dans ce moment un peu charnière... Ouais, tu te sentais libre et privilégié de faire ça quand même, là. Oui, complètement. Mais c'est ça, tu sais, en pensant que on sait comment est-ce que l'avenir sera. Puis là, d'avoir ce moment de réflexion-là pendant une grande aventure comme ça. C'est vrai que c'est un moment pour le faire. J'aurais aimé ça faire ça. Je suis jaloux un peu de ton truc. Moi, j'ai pas arrêté de travailler. J'ai pas profité de la COVID. T'as découvert le télétravail. J'ai découvert le télétravail. La livraison à vélo à Montréal. C'est ça, oui, c'est parce vrai. qu'il y avait rien d'autre à faire et tout. Mais non, c'est cool. Bon, maintenant qu'on a entendu à quel point tu es un grand cycliste d'aventure, parle-nous un peu passionné. un passionné, c'est bon. Passion vélo, Cyclo Nord-Sud. Ça fait... moi, je vois le lien direct. Parce que je connais quand même bien l'organisme et tout. Mais on le sait, cyclo, c'est plus que du vélo. Hein. Il y a beaucoup de liens sociaux et tout. Donc, si tu avais à nous décrire Cyclo Nord-Sud en quelques phrases, comment tu le ferais? OK. Cyclo Nord-Sud, c'est surtout une organisation qui accompagne les différents territoires au Québec dans leurs objectifs de réduction des inégalités socio-économiques et vraiment sur un volet
de développer le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir des individus. Donc, comment est-ce qu'on arrive à redonner cette confiance en l'individu, que ça soit, oui, à travers le biais du vélo, mais c'est qu'un véhicule pour développer d'autres compétences qui sont transférables dans d'autres sphères de vie professionnelles, personnelles, amoureuses, ainsi de suite. C'est intéressant parce que vous faites tellement de trucs, puis les gens vous associent tout le temps au cargo container que vous envoyez en Afrique depuis je sais pas combien d'années, mais c'est tellement plus profond que ça. Ouais. Dis-moi donc un peu quelques programmes que vous avez à l'interne là, quand tu parles de vecteurs de changement et tout. Là. C'est quoi les plus gros programmes que vous avez? Ben, c'est sûr que vraiment, le projet fort de Cyclo Nord-Sud au niveau local, c'est Vélorussion. Donc, c'est justement ce que je mentionnais précédemment. Donc, comment est-ce qu'on arrive à accompagner les territoires vers leur objectif de mobilité douce? Donc, par exemple, des ateliers de réparation de vélos communautaires. Aussi, avec des programmes de parascolaires, donc Construis ton vélo. Donc, en fait, Construis ton vélo, c'est des jeunes en parascolaire à qui on donne des vélos qui ne sont pas encore revalorisés. Et avec leurs professeurs d'éducation physique respectifs, sur une douzaine de semaines, ils vont revaloriser eux-mêmes leur vélo. Nice. Donc, développer des compétences mécaniques, mais surtout un sentiment d'appartenance, puis une fierté. Oui. Puis par la suite, en fait, ce qui est vraiment beau à voir, c'est que nous, on fait notre bout de chemin. Puis par la suite, ces jeunes-là continuent de voler de leurs propres ailes, puis continuent à faire la promotion du vélo dans leurs différents réseaux. J'ai vu aussi qu'il y avait, quand on avait visité à l'époque, là, il y avait aussi un programme où ça vous revalorisez des vélos, j'imagine, puis après vous les donnez à des personnes, par exemple, qui n'ont pas de moyens de transport, de locomotion, là, puis ils ont un vélo pour aller au travail plus facilement. Ou ça, je trouvais ça cool aussi, là, tu sais, ça met les gens en vélo, puis à commuter pour justement agrandir leur périmètre pour aller travailler, là. Ça, c'est vraiment nice. Puis aussi je pense que c'était des mères de famille, mettaient les gens, vous les mettiez à faire du vélo pour, en fait, parce qu'elles en faisaient pas du tout, puis ça leur permet d'avoir cette liberté-là. Là. Oui, complètement. Par rapport aux mères de famille, c'est un projet, en fait, qui est porté par Vélo Québec, qui s'appelle Tout à vélo. Ouais. Donc, c'est un programme par les femmes, pour les femmes, pour justement qu'elles se sentent en confiance sur les routes. Puis nous, en fait, on est vraiment l'organisme qui leur permet d'avoir des vélos. Donc, en fait, c'est des vélos qui sont revalorisés par nos bénévoles. Puis, lors des ateliers, ils sont utilisés. Intéressant parce que je reviens d'aller en France pour le travail. Puis, c'est frappant la seconde que tu débarques en Europe. Les pays, c'est à des niveaux différents, mais à quel point le vélo est ancré en mode de déplacement. Les gens, c'est même pas, ils ont des vélos cargo, ils ont des vélos, ils vont travailler. Les racks de vélos sont pleins partout dans les rues. C'est le moyen, c'est l'alternative au transport en commun. Et c'est à l'avant-plan versus la voiture parce que les routes, les villes sont pas pensées pour les voitures. Hein, ça a été construit, c'est de l'étalement urbain désorganisé. Mais c'est frappant à quel point au Québec, on a du retard face à ce qui se passe en Europe en relation avec le déplacement à vélo et tout. C'est impressionnant. J'imagine que vous devez vous battre beaucoup avec ça pour essayer de faire voir le vélo comme manière de se déplacer, de donner la liberté à des gens et tout. Là. Oui. C'est sûr que je pense qu'il y a quand même plus des barrières, avant de parler des infrastructures même, mais des barrières personnelles qui vont faire en sorte qu'on n'est pas enclin à adopter ce mode de transport. Par exemple, je dirais quand même la stigmatisation entourant le fait de se déplacer à vélo. Ouais. C'est sûr que nous, en fait, on a quand même surtout un rôle dans les quartiers moins favorisés. Ouais. Et des fois, on a la réponse de « Ah, si tu voyages à vélo, c'est parce que tu n'as pas d'argent pour te payer un char. » Ouais. Ah ouais, OK, tu l'entends celle-là, là, vous l'entendez. Là. Ouais. OK. Et c'est quand même ancré, donc, tu sais. Ouais, c'est vrai, ouais. Mon vélo vaut plus cher que ma voiture, là, mais je sais pas pour... Mais ça vient de personnes défavorisées, là, donc c'est vraiment comme l'image, la perception des autres qui vont avoir parce qu'eux se déplacent à vélo versus... Mais tu sais, quelqu'un qui fait pas de vélo, tu dis, moi,
je commute, je vais au travail, même l'hiver et tout. Tu sais, ils te disent, mais pourquoi tu fais ça? C'est genre, t'as les moyens d'avoir une auto puis de te déplacer en voiture. Pourquoi tu fais ça en vélo? Là? Tu vas te faire chier à rouler l'hiver ou n'importe quel moment de l'année. Là. Tu sais, je pense que Moi, je suis venu en voiture aujourd'hui ici, puis c'est l'enfer. J'ai passé 1 heure dans le trafic, puis je me disais tout le long, en bike, ça aurait peut-être été plus fun. c'est sûr. Non, mais c'est juste l'aspect au niveau de la santé et tout, c'est quand même un avantage énorme de venir en vélo. Au-delà de se déplacer en faisant du sport, il y a le stress en moins aussi. Ma femme, elle est tannée, je lui dis ça. Chaque fois que je suis en auto avec elle, je suis comme... Ah, fait chier, ça aurait été plus vite en vélo. Là. T'es tout le temps en train de dire ça. Je suis ben ouais, c'est vrai, pareil. Puis je serais pas stressé. Mais c'est vrai. Puis au niveau de l'accessibilité, vous avez des alternatives quand même très avantageuses aussi au niveau économique. Là, les vélos que vous revalorisez et tout. Un vélo moyen chez Cyclo Nord-Sud, vous le dites à combien à peu près? Là, vous vendez des vélos et tout aussi, non? Oui? C'est sûr qu'on vendait des vélos auparavant. Okay. C'est sûr que là, on change un petit peu notre fusil d'épaule parce qu'on a vraiment une mise à l'échelle. Donc, c'est surtout le déploiement dans d'autres territoires. Mais la majorité des vélos, en fait, vont être donnés par le biais d'organismes communautaires locaux. Donc, au Des-Neiges, dans Saint-Michel, dans Mercier-Hochelaga. C'est sûr que ces vélos-là sont quand même financés par un bailleur de fonds, mais ils sont donnés aux bénéficiaires. D'accord. Pas moins cher si c'est gratuit. Oui. Oui. Et est-ce que vous avez des évaluations de... Est-ce que vous avez des feedbacks des gens, genre comme qui vous disent « vous avez changé ma manière de voir les choses, vous m'avez permis de déplacer, vous m'avez donné une liberté et tout ». Avez-vous ce genre de feedback-là des gens qui reçoivent des vélos de votre part? Ça, complètement. Okay. C'est sûr qu'on a des témoignages de gens qui nous démontrent que le vélo a vraiment changé leur vie au niveau de leur intégration à la société québécoise, au niveau de leur santé mentale, leur santé physique, vraiment sur plein de volets différents. Donc, c'est beau, c'est touchant. Quand le vélo a fait partie, en fait, de notre histoire familiale, on pense que c'est acquis, que c'est facile, tout ça, mais au contraire, si on n'a pas été initié à ça dès notre jeune âge, c'est beaucoup plus difficile d'adhérer c'est sûr, ouais. Puis ça représente combien de vélos que vous faites en don, là, justement? C'est à peu près? Ouais, si on rentre le volet international, par contre, volet international, les vélos ne sont pas revalorisés parce qu'on ne veut pas avoir un impact sur l'économie locale là-bas, aux alentours de 1500-1600 vélos par année. C'est fou. Puis localement? Localement, je dirais 800. OK. Ouais. OK, c'est une bonne partie. Là. Ouais, puis revalorisé. Là. Okay. Bon, moi, pour avoir fait des containers chez Cyclo Nord-Sud, d'avoir fait le singe dans les étagères à envoyer des vélos sans arrêt pendant 8 heures de temps. Corrige-moi si je me trompe, mais il y avait une histoire de genre... tu sais, vos partenaires, j'avais déjà rencontré d'ailleurs, il y avait un des partenaires africains qui était venu à Montréal et tout. Puis c'est drôle parce qu'il faisait comme 15 degrés puis il était en manteau d'hiver parce qu'il avait vraiment froid. mais vous avez des partenaires locaux absolument incroyables où il y avait des vidangeurs qui... Il y avait des gens qui construisaient des genres de... pas des camions, des vélos vidanges avec les vélos. Ils se faisaient des soudures et tout. Puis ça permettait une cueillette d'ordures dans les villages. J'ai entendu plein d'histoires. Non, mais c'est vraiment incroyable l'ingéniosité des gens qui... Parce qu'il y a quand même un gros côté éthique où vous vous assurez, là, je vais pas mettre des mots dans votre bouche, mais vous vous assurez d'avoir des partenaires fiables et sincères dans l'échange parce que vous envoyez quand même beaucoup de containers avec des pneus, des ci, des ça. Le truc, il est pacté, là, c'est plancher, genre du monde ça bouge pas, là, c'est calé. C'est comme l'équipe qui est dédiée aux containers, c'est cordé très serré, là. Le vélo, il cale des grandeurs de vélo pour que ça... Il y a vraiment une science. C'est 120 vélos de vélos neufs, un container à peu près. Ah ben là, il y en rentre combien, 600, genre? Le dernier qu'on a envoyé, c'est ça, en mai, c'était 520. Ah, c'est ça. Avec plus de 1000 pièces aussi. C'est incroyable. Avec des pièces dedans pour caler. Non, mais moi, j'étais abasourdi, là, parce que le truc, ça paraît que c'est pas votre premier container que vous envoyez là-bas, parce qu'il y a une science absolument folle sur comment rentrer le plus de vélos possible. Puis ça, c'est envoyé
vous envoyez à un pays en particulier? C'est quoi la distribution là-bas? Comment ça fonctionne? Ben, peut-être que ça vaut la peine que je fasse juste un petit retour historique. Ah, on allait trop loin, là. Allez, Donc, vas-y. en fait... Capsule historique. La capsule de Guillaume. Donc, Cyclo Nord-Sud, en fait, existe depuis 26 ans. Dans les premiers 20 ans d'existence, ça a été une mission internationale. Maintenant, suite à la COVID, c'est principalement un impact local, avec bien évidemment un volet, un envoi ou deux de conteneurs par année pour rester dans l'ADN. Donc oui, c'est sûr que c'est vraiment avec l'expérience qu'on a su comment compacter davantage. Et maintenant, en fait, on envoie principalement tous nos containers à un ONG qui s'appelle Écho de la jeunesse à Lomé au Togo. Pourquoi? Ben, en fait, c'est pour vraiment s'assurer que les vélos sont revalorisés, sont utilisés et aussi tombent dans les mains des bonnes personnes. Et justement, des collègues se sont rendus à cette ONG pour faire un peu une montée en compétences des mécaniciens sur place là-bas. Cool. Ça, j'avais adoré faire ça. Et fais-nous donc un petit parcours, là, parce que vos vélos, ils viennent de où? Qu'est-ce que vous faites avec? Comment vous gérez le truc? Tu sais, genre, raconte-moi l'histoire de Marcel, vélo 10 vitesses Peugeot, qui arrive. Tu sais, il vient de où, le vélo? Il se passe quoi chez Cyclo Nord-Sud? Puis, c'est quoi le trajet du vélo avant de repartir dans des nouvelles mains, là? OK. Ben, je dirais qu'il y a vraiment 3 façons de collecter des vélos. D'ailleurs, à cet effet-là, Cyclo Nord-Sud n'a pas de subvention pour la collecte de vélos. Okay. Donc, c'est sûr que c'est quand même une gymnastique d'arriver à trouver des montants pour aller chercher ces vélos-là. Donc, c'est soit à travers des collectes événementielles dans des écoles. À cet effet-là aussi, j'aimerais vraiment remercier nos bénévoles à travers le Québec qui s'occupent de faire des collectes événementielles dans des écoles. Donc, eux, ils réceptionnent peut-être de 60 à 120 vélos. Puis par la suite, on met ça dans le camion et c'est amené à Cyclo Nord-Sud. Sinon, c'est sûr qu'il y a des bike shops aussi qui sont partenaires. Donc, si tu amènes ton vélo pour une réparation, puis on te dit, ben en fait, ça va te coûter 300-400 $ parce que tu as plein de choses à changer. La réalité fait que les gens vont vouloir avoir un nouveau vélo et pas vouloir entretenir leur vélo. Donc, encore une fois, des partenaires quand même très fiables, des bike shops. Okay. Ou sinon, et ça, c'est vraiment la façon la plus optimale d'opérer, c'est des gens qui viennent nous porter les vélos à nos bureaux à côté de la Tohu, devant le parc Frédéric-Bach. Et ça nous permet aussi de leur présenter nos projets, notre mission. Et ils voient en fait la pertinence et par la suite, souvent, ils décident de contribuer de façon monétaire ou via du temps bénévole chez nous parce que... C'est le fun de faire du bénévolat chez Cyclo Nord-Sud. Ah, c'est intéressant. Mais ça... Oui! T'as pas le choix de dire oui. Moi, je suis pas bénévole, mais vraiment... Il y a beaucoup de positifs qui émergent du bénévolat. Mais c'est intéressant, là, la partie... Et moi, ça me parle, la partie école. Tu sais, tu veux récupérer les vélos des... Enfin, c'est les familles dans les écoles qui apportent les vélos. Est-ce que ça, c'est facile? Attends, moi, je veux le faire à l'école de mes enfants. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous accompagnez là-dessus? Est-ce que vous avez... Comment ça fonctionne, là? Ben, en fait, comment est-ce que ça fonctionne? C'est vraiment simple. Il y a une date qui est sélectionnée. Il y a un comité de bénévoles qui s'occupe de toute cette coordination-là. Et toi, tu débarques avec tes vélos. C'est sûr qu'on émet aussi des reçus d'impôt pour la valeur estimée du vélo. Mais pour avoir un reçu d'impôt, il faut associer un don de 30 $. Comme ça nous permet de couvrir une partie des frais de collecte et vous bénéficiez d'un reçu d'impôt. Du don de 30 $, mais aussi de la valeur estimée. Admettons, je vais à l'école, je dis OK, mais moi, je serais intéressé par faire ça avec Cyclo Nord-Sud. Je mets en accord tout ça, puis après, on vous contacte. Puis tu mets une date, vous mettez une date avec l'école, vous déterminez une date, puis là, ça s'organise. Là. Ouais. OK. Non, mais c'est vraiment, tu sais, certains bénévoles font ça depuis 20 ans. OK. Ah ouais, OK, il y a l'expérience. Wow.
Puis, vous avez combien de vélos en tout temps? Parce que moi, ça me fascine. Le lendemain d'un container, j'ai l'impression qu'il y a 850 vélos. Il y en a encore. À chaque fois que je parle avec Rémi ou je vais là-bas, vous avez tout le temps une accumulation. C'est assez impressionnant la capacité de cueillette de vélos que vous avez. Mais vous avez en moyenne, quoi, 600-700 vélos tout le temps, à peu près, dans l'atelier, dans le... Ouais, surtout avant le mois de mai. Ouais. Parce que c'est surtout le mois de mai où on déploie tous nos projets. Mais oui, moi aussi, j'ai été impressionné. Dès mon entrevue, j'ai vu l'entrepôt, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi? C'est la caverne d'Ali Baba ici. Tellement, en plus. Il y a des sacrés beaux vélos que j'ai. Moi, j'ai vu passer des trucs. C'est impressionnant ce que les gens donnent. En vrai, je pense qu'il y a des trésors à avoir. Puis, moi, c'est cool parce que quand j'entends parler de tout ça, je pense aussi on a parlé de réchauffement climatique tantôt, on parle de la planète, on parle de déplacement doux à vélo. Ce que vous arrivez à réparer, ce que vous arrivez à réutiliser. Parce que tu as parlé de bike shop tantôt, puis sans nommer de compagnie, il y a des compagnies qui vous ont amené beaucoup de pièces en même temps parce qu'il y a des buyouts ou des fins de ligne ou peu importe. C'est encourageant de voir justement qu'il y a une conscientisation qui est faite sur le fait qu'un vélo a été fabriqué, un cadre a été fait, une fourche carbone ou peu importe, et que la compagnie décide de ne pas juste jeter ça ou de détruire même, parce qu'il y a des compagnies qui vont détruire littéralement et vous amènent ça dans le but de redonner à d'autres et de donner une chance à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter un vélo et tout. Franchement, je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est un truc, on en parlait avec... c'est quoi le truc SOS Vélo qui est fermé à Montréal? Ça a été vraiment, pour beaucoup d'acteurs de Montréal et des environs, ça a été une pierre angulaire qui s'est effondrée tout d'un coup parce que c'était une autre, pas compagnie, mais entité qui réussissait à recycler beaucoup. Pour vous, est-ce que c'est un gros enjeu aussi le recyclage, de donner une deuxième vie à des trucs, de s'assurer qu'on jette le moins possible de choses? Avez-vous ça en tête aussi ou c'est un truc parmi tout le reste et tout? Non, c'est sûr. Bien évidemment, la réduction des matières résiduelles est très importante, mais aussi de travailler avec l'existant. C'est de pourquoi aller consommer quelque chose si on peut revaloriser, réutiliser. Et c'est là où je pense, dans un monde idéal, on serait capable de mettre un prix sur les déchets. Comme ça, peut-être qu'il y aurait un certain déclic. Parce que ça a un coût enfouir des déchets. C'est un coût quand même important. Même pour en enfouir des trucs qui sont pas... puis vous êtes capable de les revaloriser, c'est-à-dire que, tu sais, ils sont pas obligés de les jeter, là. Tu peux justement les reconstruire puis faire de quoi avec, là. C'est pas comme, tu sais, des batteries par moment, on sait pas quoi en faire puis comment les recycler. Là, ça se recycle littéralement en plus, là. Et d'ailleurs aussi, certains éco-centres sont partenaires de Cyclo Nord-Sud. Ils récupèrent des bikes puis ils vous les envoient. Oui, exactement. On va les chercher. Ouais, c'est ça, mais ils les mettent de côté. C'est cool. Puis moi, j'avais aimé beaucoup un de vos services où vous faisiez monter des vélos avec des jeunes dans les écoles. Ils venaient à Cyclo Nord-Sud puis ils construisaient leurs vélos. Là, c'est la deuxième année que vous le faites ou vous le faites encore, ça? Ou Construis ton vélo? Ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est pas le programme que tu parlais tantôt avec le prof d'éduc? Exactement. C'est déployé dans plusieurs écoles. C'est des jeunes de quel âge? C'est des jeunes début secondaire. Okay. Donc, de secondaire 2 à 4, je dirais. C'est sur combien de semaines? 10 semaines. OK. Et là, ils sont accompagnés vraiment par des gens de cyclo. Ils choisissent leur vélo, font la mécanique au complet. Ils ne sont pas accompagnés par des gens de cyclo. C'est sûr qu'ils vont venir visiter nos locaux. Okay. Ils vont prendre possession de leur vélo, mais par la suite, c'est vraiment dans leurs écoles respectives. OK. Je pensais qu'ils venaient chez Cyclo Nord-Sud pour faire ça. Non. En fait, ça, c'est construire ton vélo en un jour, où vraiment c'est un atelier où tu vas là-bas, tu peux le faire en une journée, mais pour le programme, c'est à l'école. Donc, le programme, c'est comme un cours ou un truc après l'école? Oui, c'est du parascolaire. OK. Fait que leur activité parascolaire, j'aurais aimé ça. Avoir une activité parascolaire pour apprendre à faire du vélo et tout.
C'est quand même très... c'est mieux que d'autres choses à l'école qu'on fait des fois. Que la flûte, par exemple. Ouais, Toi, t'avais de la flûte traversière, non? Flûte avec. Ah ouais, c'est ça. Encore, Toi, t'es plus bec, toi. Des sources de chalet après 8 bières, je suis capable de donner des belles mélodies avec ma flûte à bec Yamaha beige. La prochaine fois, t'as pas porté ta flûte. Hey, le jingle, je pourrais le faire avec la flûte à bec. Avec une vipère qui, comme le cobra. Les cobras de la Grèce de Guillaume. Pourrait ramener un cobra pour la prochaine fois. On pourrait faire un truc incroyable. Je vais regarder dans mes sacoches. Non, mais t'imagines, tu trouves un cobra dans une sacoche ou un serpent? Non, mais sincèrement, à chaque fois que je mettais mes pieds dans mes chaussures de vélo, je m'assurais de... Tu secouais pour ouais. t'assurer qu'il n'y avait pas un serpent dedans. Là. Non, mais c'est des histoires à la Jonathan Berrois, ça, des trucs d'animaux weird à côté de ta tante ou des gens bizarres et tout. Incroyable. Si les gens veulent être bénévoles, ça fonctionne comment pour aller chez Cyclo Nord-Sud? Ben, ça fonctionne comment? C'est quand même vraiment simple. C'est sûr que à travers nos différents réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer des courriels, puis par la suite, en fait, on regarde comment, sur quel volet est-ce que vous aimeriez contribuer. C'est sûr que oui, il y a l'aspect mécanique, mais pas juste. On a vraiment des bénévoles qui s'impliquent dans plein de volets différents, que ce soit même au niveau organisationnel, un CA très impliqué. Mais oui, l'objectif, c'est de faire une montée en compétences mécaniques pour ceux qui veulent en apprendre davantage. Donc, nous, en fait, on a 2 animateurs mécaniciens qui s'occupent justement d'accompagner les bénévoles sur la mécanique vélo. Et c'est ces vélos-là qui sont par la suite redistribués dans nos différents programmes. Donc, tu disais mécanique, mais opérationnel et organisationnel aussi, selon les compétences des gens. Tu as du triage de pièces, de la réception et tous les trucs comme ça, en plus des containers ou d'aller dans des écoles. Donc, il y a pas mal de chemins si tu as envie de faire du bénévolat chez Cyclo Nord-Sud. Et on s'ennuie pas, hein? On s'ennuie pas là-bas. Il y a toujours des trucs... il y a du boulot. Il y a toujours du boulot et des projets qui sortent de la tête de l'équipe. Vous êtes combien à travailler là présentement? On est 8. Vous êtes 8. Donc, quand même une petite équipe. Très, très tissée serrée. Je dirais même avec certaines pratiques qui pourraient sembler un petit peu farfelues, mais qui trouvent vraiment leur débouché positif. OK, cool. Ça reste c'est un organisme à but non lucratif, donc au final, c'est un peu comme un médecin sans frontières où c'est toujours... tout le monde est des couteaux suisses avec plusieurs chapeaux, j'imagine. T'es pas cadré comme dans une grosse compagnie où tu ferais un métier pendant 40 heures semaine et tout. Là. C'est quand même plus ouvert et tout. Cool. Puis le levée de fonds aussi, là, tu peux faire, c'est facile. Tu sais, pour la Race Cross France, quand on l'avait fait à l'époque, je me rappelle, j'avais été, je pense, la ruche ou je sais plus quelle affaire sur Internet. Là, puis tu tapes le nom de Cyclo Nord-Sud, puis ça tombe là-dedans. Tu peux faire ta banque pour faire le levée de fonds. Là, ça se fait facilement. Là. Tu sais, je pense à justement, comme toi, tu vas faire, mais à la Race Cross Québec, t'as des personnes qui te suivent sur la course. C'est facile à faire. Là. Tu fais une levée de fonds, puis tu peux aller ramasser un petit peu d'argent pour Cyclo Nord-Sud. Là, ça se fait vraiment facilement. Là. Donc, Guillaume, il ne l'a pas dit, il va faire la RAC 1000 avec un vélo de Cyclo Nord-Sud. Ah ouais? Ça pourrait être un bon plan ou un très mauvais plan. Mais on se souvient... il peut revaloriser des beaux bikes, je pense, là-bas aussi. Je pense que on se souviendra quand même du gars l'année passée qui avait fait le 300 avec son vélo de ville en acier avec un guidon plat. Je sais pas si t'avais vu. On était sûr à chaque épisode, on parle de lui. Non, mais j'aimerais savoir son nom à ce gars-là parce que c'est mon héros. Écris-nous sur Instagram, puis on va t'inviter. Là, tu vas nous raconter ton aventure avec tes chums. C'est mon héros de l'année passée. Il savait pas à quoi il s'en... Je pense qu'il y avait des shorts en jeans. Il était zéro équipé pour faire 300 km. De chantier, genre. Non, mais c'était visibilité. Puis des lunettes en plastique, genre du Dolorama Ray-Ban, là. Incroyable. C'est pas le matériel qui compte, ça, c'est exactement. Sincèrement. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est plein de sagesse. Sinon, on a fait l'éventail des programmes, mais j'aimerais vraiment juste qu'on fasse la liste comme exhaustive des programmes que vous avez. Tout à vélo, avec Vélo Québec. Ça, c'est un programme, c'est ça, qui est porté par Vélo Québec. Sinon, il y a... c'est sûr que vraiment, comme je mentionnais précédemment, le projet phare, c'est Vélorussion, qui, lui, comporte
plein de volets, Bon. dont construis ton vélo, OK. construis ton vélo, atelier 3 en 1, donc des personnes vont venir déposer un vélo, revaloriser sur place, par la suite vente à prix modique. On a aussi un programme avec Immigration Québec qui s'occupe en fait de favoriser la mobilité des travailleurs temporaires migrants. Donc en fait justement pour qu'ils s'intègrent à la communauté québécoise, donc don de vélo via ce programme-là. J'ai vu ça dans les travailleurs étrangers qui font dans l'agriculture, entre autres. Mhm. J'ai vu que vous donniez des vélos à ces gens-là aussi et tout. Ouais, Vous allez exactement. quand même large au Québec, hein? Vous n'allez pas juste dans Montréal. J'ai vu qu'en région, Mhm. ça se donnait aussi. Ouais, bien ça. sûr. Ah, c'est cool, ça. Mhm. Puis, vous faites des trucs dans des parcs aussi? Ouais, ça, c'est des ateliers de réparation communautaire. OK. Donc, en fait, il y a certains quartiers où c'est vraiment des déserts de bike shop. Donc, en fait, Ah ouais. il n'y a juste aucun bike shop. Et en fait, le problème, c'est que c'est un frein à la pratique du vélo. Donc, en fait, c'est des ateliers qui sont gratuits dans les parcs. Et en fait, les pièces sont chargées au coûtant. OK. Et c'est vraiment on the spot, un petit pépin, puis on répare. C'est mais cool, c'est ça. aussi leur montrer comment réparer et pas juste le faire à leur place. Donc oui, dans 2 parcs de Montréal. Dans lesquels? Dans Côte-des-Neiges et dans Saint-Michel, mais les noms m'échappent. C'est correct. C'est mon voyage en Grèce. C'est pas encore un décalage horaire, toujours, là. Non. C'est très cool. Donc, un gros volet social, j'aime ça. Mhm. Puis, c'est quoi le chemin pour les prochaines années pour Cyclo Nord-Sud? C'est quoi vos projets? C'est quoi vos rêves? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans les prochaines années avec l'organisme? Ben ça, c'est quand même une très bonne question. Malheureusement, je pense que oui, on aimerait bien prévoir l'avenir, mais dans notre réalité et aussi qui est tributaire des différentes directions politiques entreprises par les différents paliers de gouvernement, que ce soit au niveau municipal, provincial ou même fédéral. Mais c'est sûr que on veut arriver à se détacher, et je pense qu'on y arrive tranquillement, de Cyclo Nord-Sud, revalorise des vélos et il en donne. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à développer cette autonomie-là, ce pouvoir d'agir et cette implication au sein de la communauté. Puis, c'est fou à dire, mais dans un monde idéal, Cyclo Nord-Sud n'aurait pas besoin d'exister parce qu'il y aurait des ateliers communautaires et il y aurait ce partage de connaissances, il y aurait cette collectivité qui prendrait soin de tous et chacun et de leur vélo aussi. C'est beau, ça, ce que tu viens de dire. Non, mais c'est une belle réflexion. Puis je sais que pour vous, c'est d'année en année, c'est d'aller chercher les bons fonds, d'aller chercher les bailleurs, les gens qui viennent vous aider. Tu as parlé de paliers gouvernementaux. Bon, c'est Montréal, c'est une ville de vélo, donc au niveau municipal, il y a plein de choses qui se font. Mais c'est vrai qu'à l'échelle provinciale et même fédérale, ça doit être un sacré casse-tête de devoir jouer avec des acteurs différents d'une élection à l'autre, même d'une année à l'autre, qu'un député part revient, un ministre part revient. Le vélo, c'est un peu... au Québec, c'est on aime, mais on n'aime pas. C'est bizarre, hein? C'est weird. C'est vraiment une dichotomie où on aime l'idée de faire du vélo à Chambly le samedi matin d'une manière récréative, mais quand on parle de vraiment se déplacer, encore pire de se déplacer à l'année, de donner l'opportunité à des gens d'y aller, là, on rentre dans des sphères un peu plus grises où justement, c'est quoi la place du vélo? Bah, c'est polarisé, là. Ben oui. T'aimes ou t'aimes pas. On fait du chemin, on va dans la bonne direction, mais on est encore des extraterrestres, ceux qui viennent à vélo au travail, ceux qui se déplacent à vélo et tout. J'ai toujours une lueur d'espoir quand je traverse Montréal puis je vois des parents à vélo cargo avec les enfants en arrière et tout. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Puis même dans les fabricants de vélos cargo, dans les gens qui, dans la capacité d'offrir des vélos cargo abordables, de donner la chance aux gens justement. Mais tu sais, je me surprends toujours à ne pas voir des subventions gouvernementales pour des gens qui veulent acheter. Tu sais, une famille qui veut acheter un vélo cargo. De vraiment, tu sais, on donne on est bon pour dire tu vas acheter une voiture électrique, on va te donner une subvention, mais on n'est
on n'est pas encore rendu dans l'idée de dire ben parfait, tu veux te déplacer d'une manière écologique. Nous, gouvernement, on te donnait une subvention. Je me rappelle quand j'étais jeune, puis l'Internet arrivait. Non, mais ça, c'est il y a fort longtemps. T'étais grand comme ça à l'époque. Puis, non, mais c'est vrai, le gouvernement donnait une subvention pour que les familles se branchent à l'Internet. Ah ouais? Ouais, donc Okay. je m'excuse à mes parents pour les calvaires que j'ai fait subir à cet ordinateur-là en allant sur LimeWire et Casa et en téléchargeant plein d'affaires vraiment. J'allais dire sur autre chose, mais. Non, j'étais un enfant qui chassait peu. Mais tu sais, vraiment, le gouvernement avait une conscience de dire c'est un droit humain d'avoir accès à l'Internet, puis c'est bon pour le développement et tout avant qu'on vienne scraper avec les réseaux sociaux et Puis tout. maintenant, on va enlever TikTok. Ouais, c'est ça. Maintenant, on backtrack un peu là-dessus, mais tu sais, ça me surprend toujours. Puis tu sais, ça fait du sens ce que tu as dit dans un monde idéal. Cyclo n'existerait pas, même si ça serait triste de ne pas vous avoir dans le monde du vélo à Montréal. Mais il manque cette réalisation-là de l'urgence de changer nos modes de transport, de donner la chance aux gens. Tu sais, je vois tous les jours des articles dans des journaux que je nommerai pas où ça critique le taux d'utilisation des pistes cyclables quand tu le sais fondamentalement qu'il y a toujours une utilisation à latence ou quand on met une piste cyclable et des nouveaux utilisateurs. C'est un investissement sur le long terme. Là. Mais tu sais, on est encore en train de se battre contre des faux tabous de le vélo, ça n'a pas vraiment sa place sur les routes, tout le monde peut y aller en transport en commun ou en voiture, puis je trouve ça important de vraiment donner une tribune à Cyclo Nord-Sud parce qu'au-delà du vélo, il y a vraiment, comme tu disais, ce sentiment-là de donner la chance aux gens d'être indépendants face à leurs pratiques, face à leurs déplacements, de donner une alternative aussi à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture ou qui en veulent juste pas aussi. Parce que je pense qu'à Montréal, tu peux bien vivre sans voiture. Mais c'est fou parce que tu le vois que c'est vraiment on dirait qu'on veut tous avoir des voitures. On dirait vraiment que les gens arrivent, c'est comme le American Dream au final, là, c'est d'avoir une voiture ou deux voitures au lieu de se dire. Ça paraît plus facile, là. Tout est fait pour les voitures, mais en même temps, c'est jamais. Là. Ah non, mais c'est l'affaire. Je sais que t'es convaincu, mais c'est ça pareil. Convaincu et con aussi des fois, mais, mais c'est intéressant tout ça. Tu parlais de tabou. Si je peux me permettre. Oui, vas-y. Je suis complètement d'accord au niveau de l'achalandage. Ouais. Peut-être que certaines pistes cyclables sont sous-utilisées. Mais si on met en perspective la sécurité, qu'est-ce que ça engendre? Est-ce qu'on est prêt à empiéter sur la sécurité des piétons, des cyclistes, des trottinetteurs, de n'importe quel mode de transport? Oui, il y a l'utilisation de l'infrastructure, mais il y a l'aspect de sécurité. Est-ce que ça a un prix, la sécurité? Puis oui, je peux comprendre que sur les mois d'hiver, les pistes cyclables sont peut-être un petit peu moins utilisées. Mais je pense que s'il y a davantage de personnes qui circulent à vélo, ben ces arguments-là vont malheureusement être déconstruits. Non, puis c'est trop bondé en partant, c'est que la piste cyclable a été trop petite, puis que t'es obligé d'agrandir en plus. Donc c'est un bon problème que tranquillement, pas vite, le réseau va s'agrandir, puis les pistes cyclables qui ont été faites depuis un bout vont être de plus en plus achalandées, puis ça va être comme ça partout. Tiens, moi, je l'ai vécu en France où dans les débuts 2000, justement, là, ils commençaient à enlever des rues dans les villes, puis ils mettaient des pistes cyclables, puis c'était le même discours. Puis maintenant, elles sont trop petites, puis ils sont obligés de rajouter, de recouper des routes pour rajouter des pistes cyclables parce que c'est plus vivable. Mais pareil, dans le début 2000, il y avait personne qui se déplaçait à vélo. Donc, ça prend des années, mais après, on voit que c'est bondé, puis t'es obligé d'en rajouter à chaque fois. Donc, c'est un bon problème, là, mais les gens vont comprendre à un moment donné. Hein. Est-ce que tu penses que les gens ont peur de faire du vélo? Est-ce que c'est un truc qui vous revient fréquemment, genre? Des gens qui ont la crainte de se déplacer à vélo? Comment dire? Oui, c'est sûr que ceux qui n'ont pas été initiés au vélo étant jeunes, il y a cette crainte-là. Parce que, oui, c'est sûr que le vélo, il y a des risques de chuter. Puis là, je parle pas d'implication avec des véhicules ou quoi que ce soit. Mais je pense que dans la vie aussi, c'est bon apprendre à tomber. C'est plus facile aussi d'apprendre à tomber quand t'es jeune. Quand t'es jeune. Mais oui, c'est sûr qu'il y a ce volet-là de réticence au niveau de la sécurité. Mais je pense que des bonnes pratiques, être visible, avoir un casque, respecter la signalisation, et aussi ça limite beaucoup, de prendre sa place. Oui. Ce qui est triste à dire, mais
moi, je vois beaucoup de gens, des fois, qui ont des comportements où ils se mettent à risque parce qu'ils veulent pas vraiment s'affirmer sur les voies routières. Là, je dis pas de rouler en plein milieu. Quand tu roules vraiment au bord du trottoir puis que tu t'as aucune marge si t'as quelqu'un qui te serre, là, c'est dangereux. Prendre un trou, là. Puis aussi d'être vu. Ouais. Si tu t'isoles sur le côté, ben c'est sûr que tu as plus de chances qu'il y ait une malchance. Ça rentre dans un écosystème au complet, hein, de se déplacer à vélo aussi, c'est comment tu vas au travail avec ça. C'est tout bête, mais si tu as une douche au travail, ben là, instantanément, c'est beaucoup plus facile pour toi d'aller travailler en vélo, de prendre une douche. Parce que c'est un truc que j'entends régulièrement, moi. Des gens qui veulent aller travailler en vélo, qui veulent se remettre au vélo, mais qui réalisent qu'ils n'ont pas de douche. Il y a plein de jobs qui n'ont pas de douche, mais on est chanceux parce qu'on travaille dans le milieu du sport et du vélo où automatiquement il y a une douche, mais il y en a plein qui travaillent en bureau et n'ont pas de douche. Là. C'est fou. Ouais. C'est fou. Là, J'ai l'impression que c'est très nord-américain de ne pas avoir construit des bureaux. Ouais, je pense que c'est un peu partout. Là, ouais. En Europe, c'est pas pareil. Non, moi, j'ai pas le souvenir aussi. J'ai le souvenir qu'il n'y avait pas des douches nécessairement partout. Là. Et je dirais aussi un endroit sécuritaire pour entreposer le vélo. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est quand même un sécuritaire un à l'abri. Malheureusement. Je pense que c'était Vélo Québec qui avait sorti une étude, mais ils font un état du vélo à chaque X temps d'années. Puis ils disaient que je pense que c'était 70% des gens à Montréal faisant du vélo n'avaient pas l'endroit à l'intérieur de leur appartement pour entreposer le vélo. Ouais. Non, mais t'imagines, c'est énorme. Là. Puis on sait à quel point c'est un fléau le vol de vélo à Montréal. Et j'ai même des gens qui me racontaient l'histoire que leur propriétaire dans le bail disait t'as pas le droit de rentrer ton vélo dans l'appartement. Non mais t'imagines genre ton propriétaire te dit t'as pas le droit de chien de chat, ok, fair enough, mais t'as pas le droit de rentrer ton vélo dans l'appartement. Tu sais, déjà là, on parle de frein à la pratique. Ben, tu sais, t'as un beau vélo, j'ai un beau vélo, on a des vélos de route et tout, mais t'imagines, tu te fais dire par ton propriétaire, tu peux pas rentrer ton vélo, comment tu réagis, tu sais, c'est comme... C'est là où il faut vraiment avoir cette réflexion-là de c'est quoi les droits qu'un propriétaire de vélo, quelqu'un qui a envie de faire du vélo doit avoir dans sa vie pour réussir. Et pourtant, une voiture, c'est jamais on va challenger une place de stationnement ou quoi que ce soit, mais par exemple, de rentrer un vélo. Dans les hôtels, moi, je suis pas un gars de camping, je m'excuse. Je fais du bikepacking avec la carte de crédit si j'ai le choix. Mais tu peux rentrer le vélo dans l'hôtel facilement. Mais des fois... moi, j'ai jamais été refusé. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois où le gars me dit ton vélo, tu vas le laisser dehors, il y a une chaîne, mets-les là. Puis j'étais comme, non, je vais rentrer dans la chambre. Puis il était comme, mais non... tu vas scraper ma peine. C'est jamais dans des hôtels 5 étoiles, je tiens à le dire. C'est tout le temps dans les pires hôtels. Là. Quand je book un hôtel en me disant ça va être miteux, c'est tout le temps dans ces endroits-là où je me fais dire par la personne ton vélo, laissez dehors. Mon vélo est plus propre que tes draps. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, Guillaume, est-ce que tu as des messages que tu as envie de passer? Est-ce que tu as des appels à faire? Est-ce que tu as des envies de communiquer des choses pour aller vers la conclusion de cet épisode de podcast-là? As-tu des trucs à revendiquer ou... revendiquer. C'est le temps de taper du poing sur la table. Je blague. Ben oui, peut-être deux choses. Je pense que pour tous les gens qui aimeraient contribuer à une mission sociale et écologique, nous, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de bénévoles, mais aussi de gens qui aimeraient contribuer de façon uniquement financière. Ça aide énormément. Je pense que les bénévoles retirent énormément de leur présence à Cyclo Nord-Sud. Moi, sincèrement, ça ouvre mes horizons d'être en contact avec des sphères de personnes que j'aurais pas été en contact naturellement avec. Donc oui, je pense que tout le monde a à gagner de s'impliquer, puis aussi de travailler avec un objectif commun, un sentiment d'appartenance et aussi d'être dans l'action. Je pense que si on parle de changement climatique, réduction des inégalités, des fois on se sent un peu à court de moyens, mais justement s'impliquer, donner du temps ou de l'argent si on n'a pas de temps à mettre, ça vient vraiment faire émerger d'autres sphères. Et sinon aussi, petit bout de chemin sur la Race Across Québec.
messieurs qui organisent la C'est une annonce, là. Race Across Québec. En fait, Cyclo Nord-Sud sera le partenaire sociétal de la Race Across Québec. Pour ma part, je ferai le 1000 km et je ferai une cagnotte de levée de fonds et l'argent récolté servira à donner des vélos à des jeunes de quartiers défavorisés. Donc, en fonction du montant qu'on arrive à aller chercher, il y aura une dizaine, une vingtaine et qui sait plus. Une centaine, peut-être. Une centaine. Là, c'est ça va mettre beaucoup de pression sur les bénévoles. Là. Il va falloir fournir, mais non, c'est ça. Si jamais vous aimeriez contribuer à une levée de fonds sur une optique de dépassement. Donc oui, ça, c'est un appel. Cool. Donc, on mettra les liens dans la description. Dans la description et tout pour justement, puis on fera des posts et tout pour encourager ce jeune homme plein de passion qui va souffrir pendant 1000 km en 84 heures de temps. Cool, ben c'était super intéressant de jaser avec toi de Cyclo Nord-Sud, mais également de ton passé, de ton présent et de ton futur de cycliste. Donc un gros merci. Donc n'hésitez pas à aller voir Cyclo Nord-Sud sur les réseaux sociaux. Également, juste passez les voir, en vrai, cogner à la porte. Ils sont toujours très sympathiques. Ils vous accueillent avec un café ou un verre d'eau ou une bière. Oui, selon le moment de la journée. Il y a toujours des trucs à boire là-bas. Visitez l'entrepôt, les bureaux, parler avec l'équipe. Franchement... je pense que juste d'y aller physiquement, ça donne envie déjà de faire du bénévolat. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a des gens qui travaillent très fort, qui œuvrent vraiment à rendre le vélo accessible, qui aident les gens et la communauté à être un meilleur monde au final. Vous êtes des acteurs qui rendent le monde meilleur. On essaie de faire un bout de chemin à cet effet-là. Mais oui, écoutez, vraiment, tout le monde est la bienvenue. Je pense que venir nous visiter dans nos beaux bureaux juste devant le parc Frédéric-Bach, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de l'organisation puis aussi des projets qu'on porte. Ben écoutez, merci. En tout cas, t'as bien expliqué comment ça fonctionnait et tout là, ça donne vraiment envie de s'impliquer là-dedans là, donc. Mais merci de la tribune que vous donnez à Cyclo Nord-Sud, puis aussi félicitations pour Race Across Québec. C'est des beaux défis. Merci. Super, merci beaucoup. Ben, à la prochaine. À bientôt. Merci. Ben oui, merci.